Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Et on va parler du Paris Saint-Germain actuellement, du Paris Saint-Germain tout court. Et justement, comment est-ce que la suite de la saison va se passer. Pour rappel, PSG, OL, Classico, dimanche soir. Voilà, voilà, c'est très compliqué. Ils nous ont battus au match aller dans les circonstances, qu'on connaît. Au match retour, on a failli perdre au Trophée des Champions, hein. Notamment au Trophée des Champions. Le match retour, c'est dimanche. Mais voilà, il y a eu le Trophée des Champions il y a un mois, quasiment jour pour jour, hein, vu que c'était le 8 janvier. Et là, ça va être le 8 février le match. Donc, effectivement, il y a eu ce match face à Marseille au Trophée des Champions. Où on était mené 2-1 et finalement, on est revenu sur une tête de Gonzalo Ramos, la clim monumentale qui est passée sur les réseaux sociaux, hein, sur TikTok, sur Twitter, etc. Voilà, la clim. Voilà. Et voilà. Bon, Marseille ne nous a pas battus depuis, depuis la dernière victoire, hein, qui remonte. Voilà. De toute façon, ces dernières années, c'est très serré, hein, vu que si on compare entre 2015 et 2020, et on doit comparer entre 2020 et 2025, Marseille a plus gagné de Classico. Donc voilà. Je pense que voilà, c'est clair. Mais bon, voilà. Maintenant, on va voir. L'an dernier au Parc des Princes, c'était 3 buts à 1. Après, c'est vrai qu'ils n'ont plus gagné au Parc des Princes depuis très longtemps. Depuis normalement 2020 où on avait beaucoup d'absents avec le Covid, etc. En général, voilà, on les gagne facilement au moins par 2 buts d'écart. Donc voilà, moi je vois personne 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Mais à voir. Donc voilà, après s'être entraîné aujourd'hui, Kvaratskhelia pourrait être dans le groupe face à l'OM dimanche. Donc je pense que Kvaratskhelia ne va pas débuter le match même s'il est dans le groupe. Bouba devrait se produire en marge du classique dimanche soir. Donc voilà, normalement il devrait être là, Bouba. Donc à voir si peut-être voilà. Mais bon, voilà. Mais bon, moi ce que j'aimerais voir surtout c'est un beau visage du Paris Saint-Germain. Parce qu'on va pas se mentir, depuis le début de saison, on a dû faire 4 ou 5 bons matchs. Après, c'est vrai que les matchs ils étaient bons, mais c'est surtout on voit pas de bons visages. On sait que vendredi dernier c'était très compliqué à Strasbourg. Mais là on a eu 9 jours pour préparer ce match. On n'a pas joué depuis 9 jours. Voilà. Le PSG n'a pas joué depuis. Non, depuis 9 jours. Qu'est-ce que je raconte? Depuis 5 jours. Voilà, le PSG n'a pas joué depuis 5 jours. Voilà. On a eu 7 jours pour préparer ce match. Donc je pense que c'est assez, très clairement. Donc là, on rentre dans le money time. C'est maintenant qu'il va falloir être sérieux. Voilà, on n'a pas pu gagner contre Newcastle. On s'est rajouté des matchs bêtes parce qu'on aurait pu, très clairement, on aurait pu, hein, parce que vu que Paris est éliminé de la Coupe de France, on aurait pu, par exemple, faire un match le treize à Rennes, hein. On joue vendredi 13 février à Rennes. Donc ça va être très compliqué ce match à Rennes d'ailleurs, parce que on est vendredi 13, donc Paris peut être maudit par les poteaux, encore une fois, il est barre, etc. Rennes est très bon, et en plus de ça, à Rennes, comment vous dire que c'est très compliqué d'aller gagner là-bas, sachant que, voilà, 2 victoires sur les 5 dernières années. Donc c'est pas très fou, hein, comme stat, très clairement. Et Rennes est une équipe qui pose beaucoup de problèmes. Et vu leur classement à l'heure actuelle en championnat, étant donné qu'ils sont sixième, ça pourrait évoluer, notamment avec ce que fait Lille ce soir. Parce que Lille joue contre Metz, ils étaient en train de perdre, donc dites-vous quand même. Donc à voir ce que fait Lille ce soir. Bon, Rennes, normalement, ils jouent contre Lens demain, donc il y a de fortes chances qu'ils perdent. Donc voilà. Mais bon, voilà. Je tiens à préciser que là, on va avoir un gros calendrier. Tu vas affronter Marseille, tu vas affronter Rennes, tu as Monaco en Ligue des Champions, tu as Metz, tu as Monaco encore en Ligue des Champions, tu as Le Havre, tu vas avoir certainement ton match aller après tu vas avoir Le Havre,
tu vas avoir ton match aller de huitième de finale, soit face à Barcelone, soit face à Chelsea. Tu auras Monaco encore en Ligue 1 et tu auras ton match retour face à Barça, face à Chelsea. Donc voilà. Donc certainement, donc là on va affronter trois fois l'AS Monaco en moins de mois. Trois fois l'AS Monaco en 3 semaines. Voilà. C'est comme Brest, hein, quand on les a affrontés trois fois en moins de 3 semaines, c'est la même chose. Je crois qu'on les avait affrontés début février. On les avait affrontés, voilà, il y a pas on les a affrontés. Après, on les avait affrontés les 2 semaines qui suivaient en Ligue des Champions. Mais voilà, il faut gagner. Voilà, il faut montrer un bon visage. Et c'est maintenant qu'on attend de beaux visages parce qu'il y a de très belles équipes qui vont se présenter face à nous. Et voilà. Et pour la fin de la saison, franchement, voilà, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut être prêt. Voilà. Moi, je ne suis pas spécialement inquiet sur ce match face à l'OM, mais il va falloir faire attention parce que voilà, ils nous ont posé quelques problèmes et non, ils nous ont posé quelques problèmes et il ne faudra pas répéter ces mêmes erreurs. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que en Ligue 1, on a dû faire face à des blocs bas. Donc forcément, c'est compliqué. Et en plus de ça, on a eu des blessures. On était sujet aux blessures en première partie de saison. On le sait. On a été beaucoup sujet de blessures en première partie de saison. On le sait. Vitinha s'est blessé. Neves s'est blessé. Ruiz s'est blessé. D'ailleurs, Ruiz n'est pas là dimanche. Euh, Il y a eu Barcola, il y a eu Dembélé, il y a eu Doué. Il y a eu Doué deux fois, il y a eu Dembélé, il y a eu Vara, il y a eu tout le monde. Il y a eu Marquinhos, il y a eu Mendes, il y a eu Hakimi. Voilà. D'ailleurs, Hakimi n'est pas là pour ce match. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de monde. Après, c'est peut-être un mal pour un bien. À voir. Mais en tout cas, il y a il y a eu beaucoup de blessés. Même Chevalier s'est blessé alors que il n'a pas fait toute la saison. Et la dernière avec nous l'année dernière. Donc voilà. On a eu beaucoup de blessés. On n'a pas la même chance qu'on avait l'année dernière. Donc voilà. Je pense que très clairement, voilà. Je pense que sur ce match contre l'OM, je suis pas inquiet. Parce que là, tout le monde sera là. Il n'y a pas histoire de ballon d'or, etc. Et tout. Voilà. Ça a gagné. Voilà. Ça a gagné. Grâce à, bien sûr, s'il n'y avait pas eu ces histoires de matchs reportés, etc., voilà, vous savez très bien que Paris aurait gagné. Voilà. Et je pense qu'on a atteint un beau visage, quand même. On a atteint un beau visage et ils nous doivent une réaction après les matchs qu'ils nous ont fait. Voilà, c'est clair. Voilà. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui est très intéressant aussi. Il y aura un Barça Atlético Madrid en Côte du Roi. Donc ça va être très intéressant de voir ça. Voilà. Mais voilà, peut-être que Marseille aura l'occasion de gagner un trophée cette année, vu que, bien évidemment, Paris est éliminé de la Coupe de France et que Monaco l'est aussi. Parce que Monaco a été éliminé par Strasbourg hier. Donc voilà, Monaco est éliminé, Paris est éliminé. Donc peut-être qu'eux, ils auront l'occasion de gagner un trophée, pour une fois. Donc voilà, la compo pour demain. Alors, est-ce que ça pourrait être Lee Kangin au milieu? Alors, je sais pas ce qu'il va faire, hein. Mais potentiellement, il y aura Warren à droite parce que, bien sûr, Hakimi n'est pas là pour ce match. Lee sera au milieu de terrain parce que pas de Fabien Ruiz. Et Kangin Lee, je pense que c'est le meilleur joueur de cette première partie de saison. De cette saison tout court. Il est meilleur que Barcola, que Vara, que Doué, que Dembélé, je pense. Je pense qu'il est meilleur que les quatre. Je le dis. Moi, je le dis. Il est meilleur que les quatre. Parce que Kanguinli, je pense que j'aurais jamais cru dire ça, mais Kanguinli, son absence nous a fait du mal aussi. Et je le dis. Et je pense on la ressent. On la ressent très clairement. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.